Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire d'avancement de la Brigade IA. Je suis Anne Nguyen, directrice responsable de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. Je veux juste souligner d'abord que cette initiative-là existe grâce au leadership de IA Québec, une initiative du Conseil de l'innovation du Québec, puis un merci tout particulier à Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et notre directeur général pour sa confiance constante. Donc, la Brigade, c'est une démarche extrêmement ouverte, orientée vers l'impact et on veut la construire avec vous. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité, d'ambition qu'on est avec vous aujourd'hui. On est ici pendant un 30 minutes, c'est en direct, mais ça va être disponible aussi en rediffusion. Pourquoi un 30 minutes? Parce qu'on veut rapidement vous donner une mise à jour sur les progrès, les méthodologies, comités consultatifs, les membres fondateurs. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une super belle annonce aussi pour identifier la première cohorte fondatrice. Donc, ce webinaire, encore une fois, c'est une série de plusieurs comment travailler dans la transparence, comment se travailler aussi avec une cadence. Donc, moi, je suis toujours accompagnée. Moi, je suis très, très chanceuse dans la vie, là. Premièrement, je suis accompagnée de Philippe Oligny, chargé de programme avec un grand S à IA Québec. Donc, Philippe, je vais te passer la parole juste pour que tu me dises sur quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Ben oui, on se rappelle à la brigade, on est en mission. C'est une mission pour aider la société à adopter l'IA. Puis cette mission-là, ben, elle a besoin d'un parcours. Je vais présenter le parcours d'adoption qu'on a déterminé. C'est un framework, c'est une première ébauche, ça va être appelé à être évolué, mais c'est un peu la ligne directrice qu'on se donne pour commencer ce début d'adoption. Puis vous voyez aussi, moi, je suis accompagnée par une autre personne à côté de moi. Comme on sait que l'ordre du jour va être très, très court, là, je vais passer directement à Richard. Richard Desi, tu sais, qui est avec nous. C'est un collaborateur hein, des premières heures. Moi, je peux pas croire parce qu'en regardant ta biographie, je me suis rendu compte que ça fait 8 ans. Qu'on se connaît, qu'on a bâti cette confiance-là professionnelle. Richard, c'est un leader stratégique, consultant très, très reconnu aussi. Tu as travaillé dans plein d'organisations, que ce soit en finance, en technologie, en IA, en éducation. Puis, on s'est rencontrés aussi dans ta posture de coach, de mentor. Tu as la chance aussi de pouvoir partager tes connaissances au HEC, l'Université de Sherbrooke, à l'UQAM. Puis j'ai toujours apprécié ce côté-là très ouvert. Tu sais, pour moi, tu es comme la définition de modernité. Même si ça fait très longtemps que tu travailles, tu vas toujours rester une personne très moderne. Donc, merci d'être avec nous, Richard. Ça me fait plaisir, Anne, un grand plaisir. Donc, je me sens vraiment privilégié là, de contribuer avec vous à cette grande initiative là, que je juge vraiment, puis je pense que nous jugeons essentielle pour le futur de l'IA au Québec. Là. Donc, en ce qui me concerne, je vais couvrir la méthodologie et aussi, surtout, comment on va avoir une gouvernance qui va nous assurer de la cohérence, de la qualité de nos livrables, là, tout ça grâce au comité consultatif là, qui est déjà en action. Excellent. Donc, je pense que c'est déjà parti. Moi, je veux juste vous rappeler la brigade IA. Tu sais, on se rappelle pourquoi on est ici aujourd'hui, maintenant, puis le maintenant est quand même assez large avec une brigade parce que l'adoption de l'intelligence artificielle, c'est un défi collectif. On peut plus le faire de façon individuelle parce qu'elle touche à la fois nos pratiques, nos compétences, nos risques, notre culture aussi. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui veulent avancer, mais il manque un peu de repères. Donc, simplement se dire quoi faire, avec qui, à quel coût, c'est des grandes questions. Pourtant, c'est des questions très, très courtes. Puis le marché est quand même bruyant. Puis bruyant, ça ne veut pas dire négatif. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui. Il y a quand même des promesses, ce qu'on lit dans la littérature, qu'est-ce que la recherche fait, qu'est-ce qui est prêt à être adopté. Donc, ça fait grandir une certaine incertitude, d'où l'importance d'arriver avec un plancher commun, avec des critères clairs, un langage partagé. Puis, justement, c'est comme ça qu'on va avancer vers la prochaine destination. Donc, Philippe, je te laisse rentrer dans le vif du sujet. Ben oui, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ça prend un plancher commun pour l'ensemble de l'écosystème pour adopter l'IA. Donc, cette diapositive-là, c'est un peu la raison d'être de la brigade. La brigade ne remplace pas les experts, elle prépare le terrain pour leurs interventions. C'est ce qui fait qu'elle a une façon d'élever la qualité à la fois du milieu d'adopteurs, mais aussi des intervenants de l'écosystème. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui veulent adopter l'IA, mais ils se heurtent à la même réalité. Il y a trop d'incertitudes, les concepts sont flous, les risques sont mal compris. Des fois, on a de la difficulté à distinguer qui sont les bons contributeurs de ceux qui sont plus en arrière de peloton. Donc, le résultat, c'est qu'on hésite, on s'éparpille, on investit au mauvais endroit. Donc, la brigade veut
jouer un rôle de socle commun, tant pour les consultants, les startups, les entreprises et l'organisme. Ce socle-là sert à 4 choses. Clarifier les repères, réduire l'incertitude, outiller et aussi soutenir la demande. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est un objectif d'excellence. Fait que l'excellence, c'est quoi? C'est tant l'excellence du milieu adopteur parce que les organisations sont plus lucides, mieux préparées, plus responsables, mais aussi une excellence au niveau des intervenants parce qu'ils peuvent intervenir sur une base plus saine, avec des attentes mieux cadrées, moins de friction, surtout plus d'impact. Richard, je vais te laisser parler de la gouvernance parce que c'est quand même un des éléments fondationnels. Oui, tout à fait. Puis fondationnel et aussi, on voulait s'assurer que la gouvernance était allégée, donc très pragmatique. On va être vraiment orienté sur l'action là en tant que telle. Donc, on a 3 groupes qui composent la gouvernance. Elle est très simple. Les membres comme tels qui sont des contributeurs au cœur de notre raison d'être, là, vraiment. Là, c'est vous, en fait, là, qui êtes nos contributeurs. Ils apportent l'expertise et surtout le terrain. Et ça peut toucher toutes sortes de contributions, que ce soit en mode de rédaction, de relecture, de validation, de code d'usage, de toutes sortes d'exemples là, qui peuvent nous inspirer là, au niveau de l'adoption de l'IA, inspirer les entreprises. Donc, ça, on veut tirer pleinement parti de la fenêtre d'opportunité qu'on est en train de vivre, qui est un moment vraiment historique là, qu'on vit ensemble. Et deuxièmement, il y a les membres. Ben, les membres, ben, ça sont, excusez-moi, les animateurs, pardon. Les animateurs, ben, c'est nous, nous 3. Et notre rôle est vraiment opérationnel, puis on va être garant de l'exécution. Donc, nous, on rend la collaboration possible au quotidien. On structure le travail, on orchestre les chantiers, on propose des gabarits pour faciliter la tâche de tout le monde. Et surtout, on assure la cohérence là, entre les différents livrables et avoir une cadence aussi pour profiter de la fenêtre d'opportunité dont je parlais tout à l'heure, faciliter l'intégration des nombreuses contributions qu'on aura. Donc, on transforme vraiment l'énergie collective qu'on a tout ensemble en livrables qui vont être réutilisables et connectés entre eux. Donc, c'est pour les animateurs. Et le troisième groupe, et non le moindre, c'est notre fameux comité consultatif. Mais c'est un rôle qui est de nature vraiment stratégique là, comme tel en termes de gouvernance. C'est pas un rôle de production quotidienne, on peut l'imaginer là, comme tel. Il agit vraiment comme une balise, comme un phare qu'on suit pour s'assurer qu'on va protéger notre mission, qu'on va être dans l'éthique, que finalement la neutralité et la cohérence vont être au premier plan et ultimement que la qualité globale de nos réalisations soit au rendez-vous. Donc évidemment, on veut que ce comité-là puisse nous aider à prioriser nos actions futures, trancher aussi dans les zones grises parce qu'on vit dans l'univers qu'on connaît, complexe et incertain. Donc, c'est certain qu'on veut avoir cette possibilité-là et ultimement mériter la confiance là, de notre écosystème IA au Québec. Je pense que ça aussi, ça va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc, la distinction clé qu'on peut faire, c'est que les animateurs font avancer et structurent l'exécution. Donc, on est vraiment dans ce sens-là. Et le comité consultatif, quant à lui, va sécuriser notre cap, va s'assurer de la qualité et, évidemment, va émaner de ça toute la crédibilité des membres de notre comité qui va rejaillir sur tout le monde. Alors, Philippe, je te laisse parler d'adoption dans la perspective de la brigade IA. Ah, ben on a comme manqué une présentation. On avait préparé justement une petite slide sur chacun des participants. Tout à fait. Tu veux rajouter là-dessus? Ouais, simplement, dans le fond, c'est pour ceux qui sont pas déjà au courant, mais évidemment, le comité consultatif est composé de 7 membres qui nous viennent de différentes sphères d'activité pour être vraiment dans un mode où on va être complémentaires les uns avec les autres dans la mission de ce comité-là et nous-mêmes, les animateurs que je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est un petit groupe qui se veut vraiment orienté, comme je le disais, dans l'action et la prise de décision active. Oui, puis on a pu les présenter au lancement. On les appelle aussi les membres fondateurs. Puis grâce à ces membres-là, je pense que toute l'initiative d'aujourd'hui repose aussi sur leur mobilisation, sur leur engagement, sur leur expertise. Donc, on est encore une fois hyper reconnaissant de leur implication. Ensuite de ça, ben, on a parlé tantôt un peu du parcours d'adoption. C'est le framework de base qu'on se détermine pour démarrer la brigade. Ce framework-là, cette approche-là, ça nous fournit une structure, ça nous fournit un chemin aussi à parcourir,
Ça nous permet aussi de déterminer une certaine cadence en tant que communauté. Fait que c'est à la fois un chemin, mais à la fois un guide aussi, tant pour les adopteurs que pour les contributeurs qui y trouvent un plancher commun. Donc, l'idée de ce parcours-là, c'est que l'adoption ne se fait pas de façon linéaire, ça se fait sous forme de marche. Peu importe la maturité d'une organisation ou où on atterrit dans cet escalier-là, ben, c'est possible d'avancer ou prendre du recul. Donc, si quelqu'un arrive avec une question hyper concrète ou si quelqu'un arrive avec une stratégie déjà avancée, il y a un point d'entrée. Peu importe le niveau de maturité, il y a un endroit où commencer. Ensuite de ça, mais cette approche-là est adaptée dans un contexte d'autonomie. Donc, on souhaite que les gens soient autonomes dans leur adoption de l'intelligence artificielle. Cet objectif-là, c'est que toutes les organisations, peu importe, puissent continuer à progresser entre les différentes interventions d'experts. Donc, les outils sont conçus pour toujours permettre de faire la prochaine étape sans repartir de zéro. Concrètement, ça se traduit dans différents formats qui suivent dans le temps. Exemple, au démarrage, bien, ça peut être des politiques d'utilisation, de déclaration d'usage d'IA, des guides pour cadrer les décisions, des checklists pour rien oublier, ou par exemple un kit de démarrage pour tout de suite passer de l'intention à l'action. À l'autre extrémité, bien, on a des organisations plus avancées. On a aussi des contenus de niveau excellence, par exemple, donc une architecture souveraine, des bonnes pratiques sur l'IA et la cybersécurité et des repères plus techniques et plus structurants. L'idée, c'est vraiment ça. L'idée au centre de ça, c'est que peu importe où on se situe, on peut arriver, prendre un pas de recul ou avancer. Maintenant qu'on a déterminé un peu cette carte puis que la carte est plus claire, on veut vous montrer comment on la met en production avec les cohortes et les chantiers. Et là, on a tout le temps dans une présentation, lorsqu'on la prépare, notre diapositive préférée. Celle-ci, je vous confirme que c'est la diapositive préférée à Philippe. Et là, ça va être bientôt la mienne quand même. Parce que on a quand même reçu plusieurs candidatures. En fait, quand même plusieurs. Là. Je parlais de 95 candidatures. Puis pour nous, là, c'était complètement inescompté. On a pris un peu d'humilité. On a pris notre souffle et on a dit, il faut retourner à la table à dessin parce que on pensait à recevoir peut-être une trentaine de candidatures, mais 95, c'est assez grand. Donc, vous êtes des experts en IA, des PDG, des enseignants, des chercheurs, des PhD en mathématiques. Vous êtes des spécialistes en transformation numérique, des conseillers en gestion du changement. Il y a d'autres aussi gestionnaires de d'autres communautés qui ont déposé leur candidature, des entrepreneurs, des conseillers en cybersécurité, des avocats, des médecins, des pharmaciens, des artistes, des experts en EDI, même une représentante des premiers peuples. Donc, à travers ces 95 ans, on a passé ça au peigne fin. Le comité consultatif, les membres fondateurs ont passé aussi à travers. Puis, ce qu'on a décidé de faire dans notre comité à nous comme animateurs, c'est on voulait miser et valoriser toutes les contributions. Donc, en tenant compte de la grande diversité qui est une richesse ici au Québec puis au Canada. Donc, on a divisé les contributions en trois. Donc, les architectes, il va y avoir les activateurs et les stratèges. Donc, au niveau des architectes, c'est vraiment un apport très technique. Donc, vous êtes des architectes de données déjà, des scientifiques, des spécialistes en modèles, des analystes. Donc, vous allez apporter à travers votre regard technique, valider certains choix qu'on fait, s'assurer que les outils reposent vraiment sur des bases techniques solides et responsables. Ensuite, il y a les activateurs. Ce sont celles et ceux à travers votre posture professionnelle qui va réussir à traduire les conditions gagnantes sur le terrain, les expertises métiers en transformation numérique. Est-ce que les organisations sont prêtes à emboîter déjà le pas, que ce soit en transformation numérique, en gestion de la donnée, en intelligence artificielle? Vous allez parler le langage aussi de la gestion de projet, de la gestion de changement. Donc, c'est les activateurs qui vont veiller à la cohérence entre les outils concrets et la réalité plus opérationnelle. Puis finalement, il y a les stratèges. On vous remercie d'ailleurs. Déjà, tout le monde a des agendas très pris. Donc, j'étais vraiment très étonnée, surprise, enchantée de voir que les PDG puis les dirigeantes se sont impliqués aussi dans cette démarche-là avec des curriculums qui vont nous faire permettre de prendre des pas de recul sur certains outils, puis aller regarder leur impact dans un ensemble organisationnel. Évaluer l'impact, oui, économique, mais l'impact social aussi, les risques, la durabilité. Donc, vous allez vous assurer en tant que stratège d'avoir, de traduire tout ce regard-là en regard de décideur. Donc,
On va vous les présenter. Les 95 candidats, vous allez aussi pouvoir recevoir un courriel tout de suite après cette séance-ci. Donc, à la fin, on va vous montrer une super belle mosaïque là, de visages. Mais avant de rentrer dans ce volet-là, mais on va parler de la méthodologie. Comment on fait, Richard, pour travailler avec 95 personnes? Oui, exact. C'est tout un défi d'orchestrer ce travail collaboratif-là de 95 personnes. Et on va le relever ensemble, ce défi-là. C'est ça l'idée, en faisant preuve d'une grande ouverture, d'une grande flexibilité. Donc, notre approche, notre méthodologie était pensée là, pour une réalité, c'est que tous ces gens-là, vous avez vu les profils qu'on a parmi nous, on a la chance d'avoir ces profils-là, ils ont tous des horaires hyper chargés. Donc, c'est certain, il faut tenir compte de ça. Donc, par conséquent, on va fonctionner en mode asynchrone par défaut. Là, ça a l'air d'un grand mot, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va évidemment avoir aussi quelques synchros qui vont être courtes, des scrums selon les besoins, mais on va être certain qu'on va avoir des chantiers en parallèle. Donc, on va parler tout à l'heure du lancement des nombreux chantiers. On aurait pu choisir un chantier à la fois, là, un par année pendant 10 ans, mais je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est pas la cadence. On voulait vraiment avoir une cadence qui permettait de profiter de la taille d'opportunité. Donc, ces chantiers-là sont en parallèle. Les gabarits, les règles du jeu vont être bien établies pour maximiser les contributions de tous nos talents, de tous les talents dont on a. Et évidemment, les itérations seront rapides, les commentaires, les relectures, les validations, tout ça va se faire là, de façon la plus fluide possible. Et nous, ce qu'on s'assure dans tout ça, c'est qu'il y a une intégration qui va être centralisée, harmonisée. Donc, justement, ce comité consultatif-là, il sert de balise, là. Il éclaire nos choix, il sécurise la trajectoire qu'on va prendre. Je parlais de flexibilité tout à l'heure, donc la trajectoire n'est pas définie de façon précise, mais on va être capable de tenir compte des stratégies émergentes pour orienter notre trajectoire et notre cap. Et ce comité-là, justement, permet de maintenir le standard de qualité, de clarifier les zones grises, comme on le disait tantôt, et surtout de s'assurer de prioriser ce qui va avoir vraiment le plus d'impact pour l'adoption de l'IA par les entreprises du Québec. Là, Alors, Philippe, oui. Ben oui, puis je veux juste parler un peu des coulisses. La première fois qu'on a fait un webinaire de lancement, le Wi-Fi a crashé. Non, on ne sait pas pourquoi. On gardait le momentum pour dévoiler les 95 candidatures, puis c'est pas apparu. Fait qu'on on va vous le faire apparaître à la fin de la présentation. Donc, restez jusqu'au bout, puis gardez un peu vos mains, parce que c'est sûr qu'on va les applaudir. On garde le momentum jusqu'à la fin. Ça, c'est un truc qu'on fait des fois. Hein? Donc, au niveau du démarrage des chantiers, on a identifié 9 chantiers qu'on pense avec le comité consultatif, entre autres, qui pourraient avoir un impact très important rapidement. L'idée aussi, c'est que dans cette approche-là, tantôt on a vu le parcours, c'est qu'il va y avoir différents types de documentation ou d'outils qu'on va fournir. Fait qu'on a aussi essayé de démarrer des chantiers où on va commencer cette itération-là, d'arriver avec un format, tu sais, on le rappelle, on l'a dit, on construit l'avion en volant. Donc, l'idée, c'est que oui, on va avoir une très belle méthodologie, mais il y a aussi une certaine flexibilité qu'on s'attend. On va être très réactif à ça. Donc, les 9 premiers guides, je vais les nommer. Une politique d'utilisation de l'IA. Je pense qu'on en a souvent parlé. En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pris un peu avec ce problème-là, puis ils attendent après ça pour commencer à mettre en place des solutions d'IA. Mais on s'est dit, comment qu'on peut arriver avec une solution qui est quoi, 90%, 95%? 80%. 80%, ou même, ça va être un document de confiance qu'après ça, les organisations vont pouvoir adapter à leur réalité. Une politique de déclaration d'usage de l'intelligence artificielle générative. Une checklist, êtes-vous prêt pour un projet d'IA? Un guide sur la transparence et l'explicabilité des algorithmes d'intelligence artificielle. Une autre checklist qui est préparer une rencontre avec un expert IA. On se rappelle, on veut aussi aider les adopteurs à atteindre un niveau d'excellence. Bon, on pense que les accompagner comme ça, c'est un bon point de départ. Quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement, une feuille de route de maintenance prédictive pour que n'importe quelle entreprise qui est dans cette réalité-là ait une vision de c'est quoi les prochaines étapes pour mettre ça en place. On a aussi des guides avancés. On avait parlé des entreprises qui sont peut-être plus loin dans leur adoption d'IA, mais c'est quoi une architecture souveraine d'IA aujourd'hui ou peut-être une planification dans 2-3 ans?
Un autre guide avancé qui c'est quoi les bonnes pratiques en souveraineté numérique IA, qui est un peu différent. Puis ben là, moi, c'est mon préféré. J'aime bien les ateliers en équipe, je connais. Un atelier matrice effort impact. Nous, on communique beaucoup avec l'écosystème d'adoption. Souvent, les gens me disent OK, c'est correct, tu m'as convaincu d'adopter l'IA, mais je commence par où? Fait que là, c'est un atelier qu'on va pouvoir faire en équipe pour identifier c'est quoi les premières pistes qu'on peut prendre, c'est quoi les projets qui auront le plus grand impact. Ensuite de ça, ben, il y a un exercice qui est encore plus grand, plus de fond, qui est de justement développer cette méthodologie-là, tant pédagogique que de standardisation pour l'ensemble du contenu de la brigade. Donc, il y aura une table de travail sur la standardisation des contributions de la brigade, tant au niveau d'avoir quelque chose de qualité standard pour aider les équipes, mais aussi un aspect pédagogique parce qu'on est conscient que les gens, ben, ils vont rentrer de façon autonome dans ces outils-là. Là, on part vraiment avec beaucoup d'humilité aussi. C'est pour ça qu'on a travaillé sur l'escalier en entier. Plutôt que de dire on va faire toute la première marche, on fait la deuxième marche, on s'est dit on va parsemer un peu des outils. Comme ça, si les gens veulent se déposer dans leur niveau de maturité, mais ils vont Expliquer un peu les hypothèses qui ont été prises derrière chaque document. Et tu sais quoi? Il s'est encore passé quelque chose. OK. Est-ce que tu peux juste reprendre les dernières minutes, s'il te plaît? Donc, on a fini de parler de l'escalier. On a dit que les outils, les guides qui ont été choisis, c'était vraiment parsemé tout au long de la chaîne de maturité pour être sûr que peu importe où les gens se déposent en ce moment, ben, il va y avoir un outil créé par la communauté. Puis là, on t'a passé la parole pour continuer à parler des prochaines étapes. Donc, je m'excuse de te faire reprendre ça. Il n'y a pas de problème. Je recommence. Donc, si on regarde déjà cette semaine, on va annoncer, surveillez vos boîtes courriel. On va annoncer dans quelle équipe vous faites partie pour chaque chantier pour démarrer les activités. C'est un peu comme on est dans une mission, mais il va falloir que vous acceptiez votre mission. On parlait de la mission impossible. Mission impossible, c'est ça, exact. Le message ne s'autodétruira pas. Sinon, la semaine prochaine, avec les animateurs, on va déjà démarrer les 10 chantiers. Donc, il va y avoir 9 chantiers, il va y avoir 9 rencontres. On va vous rencontrer individuellement pour apprendre à se connaître, voir la méthodologie, un peu le contexte du livrable à partir de la semaine prochaine. Puis, dans cette volonté-là de transparence avec l'écosystème, avec notre communauté, avec le grand public, on va continuer cette mécanique de webinaire-là. Puis c'est probablement une des dernières fois que vous nous voyez les trois ensemble parce que derrière cette volonté-là de faire les webinaires, on veut mettre de l'avant les contributeurs de chaque équipe. Oui, pour faire rayonner la communauté, mais aussi, tu sais, quand on conçoit des documents comme ça, il y a peut-être des hypothèses qu'on a faites. Donc, ça permet aussi d'augmenter la littératie de l'écosystème. Donc, c'est un peu cette mécanique-là qu'on souhaite mettre en place pour la suite. Puis, tu sais, ça me fait sourire quand tu disais les 10 chantiers en même temps parce que, tu sais, on s'est dit, ah, tu sais, on peut en partir 2, 3, 4. Puis là, finalement, on s'est regardé, on dit, on est capable de faire 10 chantiers en même temps. On est conscient, par contre, que c'est pas tous les membres qui sont disponibles au même moment en même temps. C'est pour ça qu'il y a plein de modes de contribution différentes. Donc, merci beaucoup pour les prochaines étapes. On a pris soin de nommer les webinaires 001, 002 parce qu'on pense en faire 999. Donc, à suivre pour la suite. Mais merci d'avoir été avec nous. Mais juste avant de quitter, comme on a eu un petit clash technologique, je vais juste changer de place avec Philippe pour qu'il mette la diapositive, ma diapositive préférée, que j'ai pas pu mettre tantôt. Es-tu prête? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est sûr qu'on ne vous voit pas, mais j'espère que vous allez apprécier. Donc, la cohorte fondatrice, c'est une cohorte, encore une fois, qui est historique. J'ai des frissons, on en parle parce que je ne pensais pas qu'on allait avoir un si grand engouement. Donc, regardez la belle mosaïque pour la cohorte fondatrice. Donc, on félicite les 95 candidats qui seront divisés dans 3 pochettes différentes. Donc, encore une fois, les stratèges, les activateurs et les architectes. Donc, encore une fois, merci énormément de votre engagement. Les dossiers étaient extrêmement riches. Donc, on les applaudit de façon virtuelle. Et surveillez vos boîtes courriel parce que vous allez avoir la suite très bientôt. On n'avait pas prévu de questions-réponses cette fois-ci. Je pense que si les gens, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. On va essayer de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Puis on va coordonner pour déjà démarrer les chantiers la semaine prochaine. Merci encore. À bientôt. Merci tout le monde.